Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs les partenaires, chers invités et participants. Je représente effectivement aujourd'hui le directeur du BRGM qui lui aussi est en visite, pas à Sainte-Lucie, mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, un peu plus au nord, mais aussi pour discuter de géothermie. Donc effectivement, dans le cadre du projet TEC, le BRGM s'est impliqué sur le volet géothermie et son rôle dans la transition énergétique. Les îles de la Caraïbe, cela a déjà été dit, dépendent des énergies fossiles pour la production de leur électricité. En 2021, la part des énergies renouvelables était de 33% en Guadeloupe, 25% en Martinique et 25% en Dominique. Mais pour les autres îles, elle est beaucoup plus faible. Cette dépendance a un coût financier, mais aussi un impact écologique du fait des fortes émissions de gaz à effet de serre provenant de ces énergies fossiles. Pour réduire cette dépendance énergétique et limiter les émissions de CO2, le développement des énergies renouvelables est essentiel. Et c'est dans ce contexte que la géothermie peut jouer un rôle clé, car elle est non polluante, renouvelable et disponible 24 heures sur 24. De plus, cette ressource est compatible avec le tourisme en raison de sa faible emprise foncière et surtout, elle est résiliente aux événements climatiques tels que les cyclones, comme cela vient d'être dit. Et c'est pour cela que le projet TEC a un volet géothermie visant à développer cette ressource. Le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, est le service géologique national. Cet établissement s'est engagé très tôt en Guadeloupe dans le développement de la géothermie, avec des prospections dès 1964 sur le site de Bouillante. Ce site a fait l'objet dans le temps d'un prospect, d'un prototype. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? On ne vous voit pas. Ah, d'accord, oui, je l'avais mise en route pourtant. C'est bon? Bonjour. Donc je reprends. Elle avait fait l'objet dès 1964 sur le site de Bouillante, donc d'un prospect, puis après d'une centrale de production électrique. Aujourd'hui, la seule en activité, cette centrale, et sa capacité de production ne cesse de croître grâce à de nouveaux forages. Malheureusement, ailleurs dans la Caraïbe, les reconnaissances préliminaires, de même que les forages exploratoires, indiquent la présence de nombreux réservoirs géothermiques, mais ce sont des potentiels qui demeurent, à ce jour, malheureusement, globalement inexploités. Dans le cadre du projet Interreg, Transition énergétique dans la Caraïbe, le BRGM poursuit donc son implication sur la géothermie en développement et en expérimentant des méthodes innovantes de prospection. La mise en place d'une centrale géothermique nécessite en amont un travail important d'exploration qui permet d'évaluer la présence et la puissance que l'on peut extraire du réservoir géothermal et ainsi de vérifier la faisabilité technique et économique du projet. Le travail d'exploration inclut l'utilisation de différentes méthodes géoscientifiques pour obtenir des informations du sous-sol. Cependant, des limitations techniques des méthodes actuelles font qu'elles ne sont pas toujours adaptées aux particularités des îles, notamment les reliefs souvent très élevés et la présence de la mer. Nous sommes sur des îles, donc forcément. Donc les résultats qu'on peut obtenir de ces méthodes peuvent être entachés d'erreurs ou avoir une incertitude tellement élevée qu'elle impacte négativement la qualité de l'évaluation de la ressource et donc l'aspect économique du projet. Dans le cadre du projet TEC, le BRGM a développé des méthodes innovantes en géochimie et en géophysique dédiées au contexte des îles de la Caraïbe, donc la présence de la mer, le relief, l'urbanisation qui peut être très élevée et aussi le type de roche. Et celle-ci devrait permettre d'améliorer l'évaluation de la ressource géothermique et donc, en corollaire, d'améliorer notre capacité à trouver des réservoirs géothermiques. À ce titre, des mesures ont été réalisées en mer pour la première fois en Guadeloupe lors d'une campagne géophysique en 2021. Permettant d'obtenir une vision plus complète du réservoir de Bouillante. Des nouveaux géothermomètres ont été développés pour mieux qualifier le fluide et ses caractéristiques chimiques. Ces méthodes sont aussi testées sur d'autres territoires caribéens, comme Saint-Vincent et les Grenadines notamment, dans le cadre de la coopération régionale qui avait été engagée avec l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Mais le BRGM s'est aussi intéressé au développement d'autres types de géothermie en Guadeloupe, avec une étude de faisabilité sur l'utilisation des machines à sorption pour créer du froid, à partir de la chaleur géothermique présente dans le sous-sol. Cette option est intéressante car elle nécessite un fluide géothermal entre 70 et 110 degrés, une température bien inférieure aux besoins pour générer de l'électricité. Enfin, le BRGM entend aussi contribuer au futur du Centre d'excellence caribéen de la géothermie et poursuivre le rayonnement des travaux initiés en Guadeloupe et plus largement dans la Caraïbe, et pourquoi pas, effectivement, en participant à un nouveau projet. Donc ce webinaire sera l'occasion d'exposer les résultats obtenus lors de ce projet. Et donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci.